Salut tout le monde, bienvenue dans ce podcast et bienvenue aussi dans la saison 2 parce que tu immortalises pas la saison 2 parce qu'il y aura déjà un podcast avant, mais tu fais partie de la saison 2 donc bienvenue, comment tu vas? Ça va bien et toi? Très très bien. Bon, comme je disais juste en off avant, je suis super contente de t'avoir parce qu'on va discuter aussi de sujets en tout cas qu'on n'a pas encore abordé sur ce podcast-là et c'est un sujet qui fait partie du bodybuilding, hein, donc je suis contente qu'on l'aborde aussi. Hello, petit aparté avant de continuer le podcast. On a eu pas mal de soucis de connexion durant cet épisode. Je m'excuse d'avance, j'ai fait le maximum au niveau du montage. Donc j'espère que ça va quand même vous plaire environ à la moitié du podcast. Tous les soucis devraient être réglés. Mais voilà, je voulais quand même juste vous prévenir et le publier tout de même parce qu'on aborde des sujets particulièrement intéressants. Merci et bonne écoute. Ouais. Peut-être pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, je te laisse un peu te présenter. Alors, je suis Lorraine. Très souvent, on m'appelle Lolo. Donc, Lorraine Wellness, tiré du bas, fit sur Insta. J'ai 28 ans et donc je suis dans le body depuis presque 10 ans. Et donc, je suis athlète wellness, donc en fédération NPC. Voilà. T'étais championne d'Europe, il me semble, en 2022, c'est ce que j'ai vu. C'est ça, c'est ça. C'était ma toute Félicitations. première année en fait en NPC et j'ai fait championne d'Europe. T'as commencé, du coup, tu m'as dit, il y a pratiquement 10 ans. Comment t'as Ouais. débuté un peu le parcours? Alors en fait, c'est vrai que bon, ça fait pas 10 ans vraiment body, mais plutôt ouais, fitness. Donc en fait, j'étais une personne quand même assez ronde au début, hein. Je pense comme la plupart, on commence un peu, soit on se sent trop maigre par exemple, ou justement trop ronde, ça dépend un peu. Et donc moi, je me sentais un peu pas top, j'étais un peu ronde. Et donc j'ai débuté la salle et entre amis, en fait, tout simplement. C'était vraiment simplement pour me sentir bien. Et en fait, assez vite, j'ai commencé à être coachée. Et au bout de quoi, je dirais même pas un an, on m'a lancé en fait. Donc mon ancienne coach m'a lancé directement en fait en sèche. Ah, ok. Parce que voilà, j'étais quelqu'un qui manquait énormément de confiance en moi. Et du coup, elle voyait énormément de potentiel en fait. Et elle savait que j'allais pas prendre la décision de faire un challenge comme ça, quoi. Donc du jour au lendemain, lors d'un bilan, elle m'a dit bon bah maintenant tu te lances en prépa. J'étais ok. D'accord, bon bah je crois que je dois filer droit et respecter. Et donc voilà, en fait, je me suis mise comme ça, j'ai été mordue et maintenant, oui, j'ai eu ma toute première compétition début 2018. Voilà. Du coup, t'as été directement attirée par la musculation comme tu t'es fait coacher. T'es pas resté C'est ça, longtemps. Ok. Et c'est ça. donc, t'as fait ta première sèche, donc c'était pas une sèche de préparation non plus, hein, mais c'était juste pour perdre du poids et pour te sentir un petit peu mieux, quoi. Au départ, ouais, c'est ça. Ok. Et ensuite, t'as concouru directement en wellness? Oui, directement. Alors, faut savoir que j'étais quand même très fine, du coup, de base, mais ma coach, voilà, elle m'avait un peu parlé de mon physique, elle m'avait dit, voilà, pour moi, t'es pas bikini. En tout cas, là, c'est vrai qu'on peut avoir le doute. Mais en fait, ton physique, t'as une base wellness et j'ai pas envie de te faire régresser. Elle dit, je préfère à la limite que tu fasses un mauvais résultat, que tu vois en fait si tu aimes pas ce monde-là. Et si vraiment tu accroches, là, au moins, on va pousser vraiment pour que tu aies un gros physique wellness, quoi. Donc oui, j'ai débuté directement en wellness, mais avec un physique très comme ça. Mais voilà, direct dans le bain. Et du coup, t'avais pas fait une super bonne place? Non, non, j'avais pas fait une super bonne place. Après, je m'y attendais, hein, c'était mes Mm. débuts. Je voulais juste voir comment c'était, ce que c'était une sèche. Et puis voilà, quoi. Donc pas déçu, quoi. Et donc, du coup, t'as directement, t'as aimé ça, quoi. Tu t'es dit, ok, c'est mon truc, Ouais, on y va à fond. T'as changé de coach entre-temps ou t'as toujours la même coach? ouais, c'est ça. Non, alors je suis restée avec parce que en fait elle avait quelqu'un qui était aussi préparateur, donc ils se sont eux deux mis sur moi. Donc je les ai eus, on va dire tous les deux pendant 7 ans. Et là, ça fait pas très longtemps depuis juin, donc j'ai changé et je suis maintenant avec Pierre Le Sueur.
Voilà. Ok. Je sais pas pourquoi, je croyais que tu étais avec, dans la team alpha, en fait. C'est pour ça que... Ah non, 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 non. Ok, ok, d'accord, ok, pas de souci. Je sais pas, c'était peut-être un truc que j'avais vu, donc j'étais persuadée, mais ok. Et ça se passe bien? Très, très bien. Ok. Euh, bon, Très, quand tu as très, commencé vraiment, toi, à... Tant mieux. Quand tu as commencé vraiment, toi, à passer, on va dire, à savoir que tu veux un plus gros physique et qu'il va falloir à un moment donné passer de l'autre côté, quoi. Je dirais, en fait, c'est quand j'ai changé parce que de base, j'étais en IFBB. Je pense comme beaucoup. On commence toujours, bon, voilà, il y en a qui commencent directement par NPC. Mais à l'époque, NPC, c'était pas, en tout cas, en France ou même en Belgique, là où je suis actuellement. Parce que je suis française de base, je suis venue en Belgique. Et donc, même en France, NPC, c'était pas, on va dire, hyper développé. C'était pas vraiment présent. Donc, en fait, on allait en IFBB. Et IFBB, voilà. Ok, ça me plaisait, mais je sentais en fait un genre de blocage, en fait. Voilà, que j'allais pas vraiment aller, que j'allais pas aller plus loin. Et, euh, et du coup, en fait, avec le temps, simplement, on a décidé de me mettre en NPC. Et je me suis dit, c'est là où je vais en fait, je vais aller un cran au-dessus, complètement au-dessus. Donc niveau motivation, détermination, projet en tant qu'athlète, je savais que ça allait en fait décoller. Et c'est là que je me suis dit, bah maintenant, on va falloir faire les choses pour y arriver, quoi. Et du coup, c'est toi qui a pris la décision ou tu en avais déjà, enfin, je pense que tu en as parlé forcément avec ton coach, hein, mais les deux, vous étiez dans le même optique, du coup, d'aller vers ce chemin-là, quoi. C'est ça. En fait, j'en avais parlé donc à mon ancienne coach à ce moment-là, hein. Et, euh, et voilà, on en avait un peu discuté. Elle m'avait dit, c'est vrai que ton physique, il commence à tirer vers NPC. Après, il faut voir ce dont tu es prête à faire, en fait, les sacrifices que tu es prête à faire, parce que forcément, on monte d'un cran, comme je l'ai dit. Et donc, à voir un peu, mais c'est vrai que tu peux faire quelque chose quand même de bien à NPC, c'est à voir. Et après, ben, on a vraiment longuement discuté par rapport à ça. Et c'est vrai que je lui ai dit, je sens que moi, en IFBB, je bloque, quoi. Donc, je préfère, voilà, je ferai les sacrifices mais je préfère vraiment sauter le pas en NPC. Et c'est là qu'elle m'a dit, ok, bon ben, je veux juste que tu sois consciente en fait de ce qui doit être fait autour, mais allons-y quoi. Y a pas, moi je vois ça de manière très positive, donc go quoi. Et en parlant de sacrifices, euh, est-ce que tu as des sacrifices que tu aurais un peu sous-estimés par rapport à ce que tu vois maintenant, ou tu étais vraiment bien informé de tout ce que, oula, de tout ce que enfin, sacrifice que tu aurais dû donner, quoi. Franchement, pas vraiment. Je pense que je m'étais fait vraiment une bonne idée de ce qui pouvait m'attendre en fait. Parce que déjà de tout ce qui est autour d'une prépa, au final, je l'avais déjà vécu. Donc je savais que j'allais le revivre en fait, hein, simplement peut-être de façon plus intensive, mais que j'allais le revivre. Et après d'autres choses qui se sont rajoutées. J'ai un petit ami qui est aussi là-dedans, donc on en a aussi parlé, on a un peu visualisé le projet, etc. Et c'est vrai qu'en fait, tout ce qui s'est passé, je m'y attendais énormément. Et d'ailleurs, même mon année 2022, elle s'est super bien passée, quoi. Donc oui, j'avais vraiment une idée assez précise de tous les sacrifices que j'allais devoir faire. Bon, de toute façon, quand on est là-dedans, et je trouve que c'est un truc qu'on on parle un peu, enfin, on en parle quand même, tu vois, mais c'est plus présent, enfin, en tout cas, on met plus en avant, bon, chez les hommes, on sait que, voilà, bah, forcément, tu vas pas faire l'Olympia en étant naturel, quoi. Mais, Ouais, ouais. ou même une piscine. Mais chez les femmes, peut-être qu'on le sait, peut-être qu'il y en a qui le savent pas non plus, hein, mais c'est moins, on en parle moins. Tu saurais pourquoi on le met moins en avant comme ça? Enfin, en avant, si je peux dire ça comme ça, quoi. Je pense que femme qui va vers ce côté-là, c'est parce qu'en fait, on est des femmes. Enfin, je pense qu'un homme, par rapport à tout ça, c'est moins choquant qu'une femme. Une femme, c'est tout de suite, ouah, bon, bah, on va le dire, hein, ouah, elle prend ça, elle va devenir comme ça. Enfin, alors que
c'est pas ça du tout. Pour ceux qui vont nous écouter, c'est pas ça du tout. Mais je sais pas. Je pense que c'est vraiment la place de la femme, en fait, simplement. On est toutes là, toutes fait que la femme, elle doit pas taper dans le dur, en fait. Alors que finalement, je pense que et du coup, ça devient tabou. Alors que bon, c'est des choses, ça existe, mais dans toutes les catégories, hein, que ce soit bikini, wellness, partout quoi. Donc voilà. Bon, déjà, on a ces réflexions-là quand on commence déjà même la musculation ou le bodybuilding, quand on est sorti un peu du fitness. Hein. Chez les femmes, ouais, directement, tu vas prendre, tu vas être transformé en homme, tu vois le truc. Et c'est vrai que du coup, je pense que de passer encore l'étape supérieure, alors, ça fait peur. Alors, à qui, je sais pas, aux hommes peut-être, tu vois. Mais, Peut-être. mais c'est vrai que tu peux pas faire autrement parce que quand tu es une femme, forcément, tu es passionnée par ce sport-là, tu vois. Et tu sais pertinemment qu'au bout d'un moment, ben, on fait pas des compétitions pour finir dernière. Voilà. La vérité, c'est que. Ou peut-être au début, on s'en fiche un petit peu de notre place. Mais après, quand on est conscient qu'on va aller plus loin, ben, des fois, faut se dire, faut savoir ce qu'on veut, quoi. Il faut faire les choix pour. Oui, c'est ça. Et du coup, ben, un homme, ben, c'est limite, bon, euh, il va quand même se poser des questions et tout, tu vois. C'est quand même, voilà, on sait qu'il y a des choses qui sont irréversibles, tout ça. Mais ça va être moins mal vu qu'une femme, je trouve encore. Alors peut-être que c'est en France aussi, tu vois, peut-être que dans d'autres pays, comme j'en discute avec souvent, l'Angleterre, c'est un peu plus évolué de ce côté-là, tu vois. On le voit un peu plus. C'est pour ça, peut-être qu'en France, c'est pas encore. Ou en tout cas, c'est moins mis en avant. Mais c'est une réalité. Et quand tu veux. En France, je trouve on est très fermé, en fait. Je trouve que c'est ça le plus gros problème en France, c'est qu'on est très très fermé et voilà, ben ça c'est pas bien, alors c'est pas bien, tu vois. Alors qu'en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Je sais pas. Enfin, moi, je suis quelqu'un de très ouvert. Je comprends certaines choses, je peux comprendre. Moi, ça paraît un peu ridicule. Mais c'est pour ça que, bon, moi, pour la France, voilà. Si pour le body, en tout cas pour le body, si je pouvais aller ailleurs vivre ça, ce serait tout bénef. Mais oui, c'est quelque chose de très tabou, de toute façon. Et ta famille, tes amis, comment ils l'ont pris? Est-ce que tu l'as directement dit ou d'abord tu l'as gardé un peu pour toi, quoi? Et oui, je l'ai gardé pour moi. D'ailleurs, je l'ai même limite jamais dit. Mais c'est vrai que ça s'est vu. En fait, ça s'est entendu. C'est vrai que voilà, on pense tout de suite, de toute façon, les changements. Et moi, ça a commencé par la voix, quoi. C'est clair, hein. J'ai pas honte quoi de le dire. Ma voix a changé. Et ça, c'est voilà. Tout de suite, les questions se sont posées et au final, voilà, j'ai dit la stricte vérité, point barre. Et je me suis dit, j'ai pas à mentir ou à ma famille par rapport à ça. Ils étaient pas pour, forcément. Ils sont beaucoup contre, mais ils m'ont toujours dit, t'es une grande fille. On aimerait bien que tu ne le fasses pas, mais c'est ton choix en fait. C'est ta vie, c'est tes décisions. Mais nous, on n'est pas d'accord. Mais après, c'est toi qui décides. Les premiers aspects positifs que tu as remarqués, est-ce que c'est direct? Alors attends, on va commencer comme ça parce que aussi je suis curieuse, tu vois. Est-ce que tu ressens directement des changements, tu vois? Est-ce que c'est vraiment genre le jour au lendemain, tu te dis à la salle, waouh, Ah, pas du tout, hein. Pas du tout. Et d'ailleurs, je pense, moi, c'est mon avis. Même, par exemple, plusieurs mois après, par exemple, je ressens pas, enfin, c'est pas comme une gifle, en fait. C'est par exemple, on remarque que, imaginons à la salle, oui, on a plus de force, par exemple. Mais on se rend compte, en fait, vraiment, au fil du temps, on se dit, oula, là, je suis en préparation, je suis en sèche. Pourtant, ma force, la garde, quoi. Je suis même limite plus forte encore. C'est vraiment des choses comme ça. Donc, c'est très minutieux. Faut pas penser que faire un protocole comme ça, c'est vraiment changer du tout au tout, tout défoncer au niveau des perfs. Pas du tout, en fait.
On est toujours dans la continuité. Alors oui, on a plus de facilité au niveau de la force, au niveau de l'énergie, etc. Mais c'est pas une différence de fou, en fait, au final. Toi qui as fait du coup, les deux, hein, tu as fait une prépa donc, naturelle et des prépas forcément aussi dopées. Les plus grosses différences, c'est vraiment ça, c'est la force que tu as à l'entraînement, ou il y a aussi d'autres différences même dans ce que tu manges, des choses comme ça, comment tu assimiles les nutriments, quoi. Alors ouais, au niveau des assimilations, au niveau de la tête, en général, bon, moi j'ai toujours été très très basse. Voilà, c'est comme ça. Donc, mais normalement, en général, tu manges quand même plus. Et après, au niveau de la force, etc. Ouais, c'est au niveau de la force et de la fatigue que ça se ressent beaucoup. Enfin, de la fatigue, justement, de l'énergie, pardon. T'es beaucoup plus énergique, tu ressens quand même moins de fatigue, même si tu finis fatigué quand même. Ça ne supprime pas la fatigue, mais tu encaisses quand même plus. Et ouais, niveau force, tu conserves ta force quand même plus longtemps. Même si au bout d'un moment, elle est impactée, tu la conserves quand même plus. C'est beaucoup là-dessus que tu ressens les choses. Pour ma part, en tout cas. Et niveau évolution physique, bon, forcément, je pense que oui, hein, mais tu as vu une grosse différence depuis que tu es aussi sous-produit, quoi. Quand même. Quand même. En fait, une grosse différence. Alors, on se transforme pas non plus. C'est pas quelque chose de magique, mais on change pas comme ça toute une ligne. En fait, pas du tout. Mais c'est vrai que par exemple, au niveau de la découpe, au niveau vraiment de la condition, la dureté, des choses comme ça, là, c'est plus visible. Mais par exemple, même en off, imaginons, je suis en off et je suis un protocole, ça ne se verra même pas forcément. C'est vraiment par contre en sèche qu'on le voit plus en fait. Et toi, tu sais, il y a peut-être des filles aussi hein, qui voudraient prendre des produits parce que ben, il n'y a pas que. Enfin, je ne m'y connais pas extrêmement. Enfin, j'ai quand même des petites connaissances là-dedans, j'ai déjà entendu parler. Mais je sais qu'il y a des filles qui voudraient prendre, tu sais, directement. Toi, qu'est-ce que tu. Enfin, j'ai pas conseil, mais tu es quand même passé d'abord par des phases en fait naturelles. Et je pense que c'est le minimum de se connaître aussi, d'avoir un bon entraînement, de savoir ce qu'on mange avant tout, parce que tout ça, c'est pas magique. Et même des filles ou des garçons qui passent directement par cette case-là. Non, ça, pour moi, il faut absolument attendre. Franchement, si des filles, si des filles veulent passer par là, qu'elles attendent le plus possible, qu'elles se poussent vraiment le plus possible, quoi. Parce qu'en fait, plus tu vas construire en fait un bon physique, un physique fort en fait, plus au final les produits vont avoir du bénéfice finalement pour tes préparations, etc. Alors que si tu construis rien et que tu envoies tout de suite des choses comme ça, c'est pas, enfin c'est nul, je trouve. Voilà, pour moi c'est le terme, c'est nul de penser tout de suite, ouais, je vais tout de suite envoyer au taquet. Oui, mais non. Construis déjà une super bonne base pour ensuite rajouter cette petite, comme on dit, cette petite magie pour en fait peaufiner et rendre ça encore plus incroyable, quoi. Mais sur une très très bonne main jusqu'au bout. Ouais, évidemment, évidemment. Et du coup, t'as fait combien de compétitions en tout? J'ai fait un, deux, bon 3-4, c'était sur le même week-end. 3-4, 5 régionales, 8 en tout. Et sur combien d'années? Donc, t'as fait 2018, 2022. T'as fait encore entre ou pas? En 2018, j'ai fait 2000 parce que j'ai fait 2018, 2019, ensuite 2021, où là j'ai enchaîné 2 compétitions, et ensuite 2022, où là j'ai enchaîné 3 compétitions. Ok, donc J'ai bien compté, je crois. ok, donc t'enchaînes quand même toutes les années pratiquement. Ouais. Ouais, j'ai presque enchaîné. C'est juste à la période de Covid, en fait, confinement, que j'ai arrêté. Et dès que ça s'est terminé, en fait, j'ai repris une prépa directement, quoi. Ok, wow, parce que du coup, t'es en off quelques mois, pas plus. Ouais, c'est ça. Je suis en off en général. J'ai eu des offs de, je dirais, 6 mois, quoi. Grand max, je pense. Donc, une prise de masse. Toi, t'abordes tout ça comment?
les prises de masse, c'est beaucoup plus, enfin, c'est plus rapide ou quoi? Ou tu fais des prises de masse de quelques mois, en fait? Ouais, c'est ça. En fait, mon off, c'est entre guillemets, oui, prise de masse. Et c'est juste quelques mois, quoi. Donc, Ok. ouais. Alors, je sais pas si c'est un truc, je sais pas si c'est comme ça aussi, parce que moi, je sais que, par exemple, tu sais, comme je suis des Anglais, des choses comme ça, je suis plus du côté naturel, toi, où ils vont faire des prises de masse ils vont peut-être se laisser 3 ans, tu vois, entre des compétitions. Mais ça, je pense que c'est. Tu trouves qu'il y a quelque chose. Justement, quand tu es naturel, tu dois faire plus longtemps, tu as une prise de masse. Et quand tu es dopé, tu peux enchaîner plus rapidement. Je pense que, ouais, c'est mon avis. Et je pense que naturel, il faut quand même pousser, on va dire, plus longtemps. Parce que, mine de rien, on met quand même plus de temps à construire. Donc, pour moi, c'est logique, on va dire, de tirer quand même plus longtemps. Alors que dopé, tu prends quand même un peu, on va dire, ce qu'il faut pour grossir, en fait. Hein. Donc, à mon sens, faut tirer un peu plus et doper peut-être un peu moins. Et du coup, doper, ben forcément, tu construis quand même plus vite, t'as une meilleure condition, etc. Donc, ouais, tu peux enchaîner plus vite. Du coup, tu as fait pas mal de post-show déjà. Parce que tu sais, j'ai abordé ça aussi, c'est un peu ce sujet-là, tu vois, avec des filles qui n'ont pas forcément hyper bien vécu les post-show. Toi, est-ce que tu as vu une différence entre les premiers et les derniers? Alors, pas forcément une question de produit ou pas, hein. Tu vois, mais est-ce que l'habitude, comment tu as vécu ça? Alors, honnêtement, ma toute première, une catastrophe. C'était un cauchemar. C'est vraiment la compétition. C'est failli en fait me faire abandonner vraiment le body, Ah ouais. body fitness, le sport quoi. Ça, parce que en fait, je n'avais plus aucune envie d'aller à la salle parce que j'avais tellement tiré et vu que j'étais naturelle à ce moment-là aussi, j'ai tellement tiré dedans et j'étais tellement fatiguée que je ne ressentais aucun plaisir à m'entraîner, plus aucun. Et à côté de ça, je faisais crise sur crise. Je n'arrêtais pas de faire des crises de boulimie, plutôt hyperphagie. Mais et du coup, ça m'a mis une grosse gifle. Mais je suis quelqu'un qui est très. J'ai pas envie de m'arrêter sur un échec. Et j'ai pas envie de m'arrêter sur un échec dû à quelque chose que je ne connaissais pas. Et je me suis dit, je retente. On va se laisser un peu de temps, mais je retente, mais en sachant vraiment tout l'envers du décor. Et là, par contre, c'est là que j'ai compris, ah ouais, en fait, j'aime vraiment. Alors déjà que j'avais quand même aimé la scène, hein. Attention, ça m'a pas empêché d'aimer la scène à ma toute première, mais la deuxième, j'ai vraiment aimé la scène et même l'après-compète que, en fait, ça m'a permis d'apprendre à me connaître encore plus. Je me suis dit, OK, par rapport à la première compétition, j'avais envie de ça. À ce moment-là, enfin, j'ai commencé vraiment à construire un peu mon post-compète vraiment sur mesure, quoi. Et c'est ça, en fait, que j'ai kiffé. C'est vraiment apprendre, tout apprendre de la compétition à partir de ma seconde compète. Et donc, c'est là que j'ai commencé vraiment à gérer finalement mes post-compètes. Et après, ouais, à partir du coup de la deuxième prépa, j'ai pas ressenti de difficulté. Alors oui, j'ai ressenti ce truc, j'ai envie de sauter sur tout. Oui, oula, je suis fatiguée, il y a la redescente, je suis très fatiguée, j'ai pas envie d'aller m'entraîner. J'ai ressenti tout ça, mais j'ai appris en fait à gérer. Je me disais, c'est normal, mon corps, il a pas compris ce qui se passait, j'étais en sèche, et là, je lui redonne à manger, il y a plus de stress, il y a plus rien, donc il redescend. En fait, je me disais, tout ce truc, toutes ces sensations que tu as en post-compète, c'est normal. Et il faut apprendre à le gérer, à relativiser simplement et faire un peu s'écouter un maximum tout en s'imposant des petites limites, en fait, simplement. Parce que toi, tu avais déjà eu des crises, tu vois, d'hyperphagie par le passé, ou c'est vraiment, ça s'est révélé à la enfin, premier post-show? Non, j'en avais déjà fait. Ok. J'en avais déjà fait. J'avais même fait vraiment de la boulimie, pardon, clairement vomitive en fait. Hein. Et
je dirais pas que c'était des TCA sur une longue durée, c'était vraiment, on va dire, une période par rapport à des événements, on va dire, perso de ma vie, quoi. Et en fait, je pense que ça m'incite à faire des crises d'hyperphagie ou de boulimie. Tu vois, ça m'a déclenché cette facilité. Et au final, du coup, ça a impacté finalement mon premier post-compète, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de se dire, je remets les pieds dedans. Et est-ce que je vais m'en sortir? Ou est-ce que je vais commencer vraiment à rentrer dans des vraies TCA sérieuses, en fait? Et au final, bon, j'ai réussi à remonter la pente, mais sur le coup, ouais, ça fait peur. Ça peut faire peur. Ouais, parce qu'on en discutait justement avec Tiffany Canelbrec sur Instagram, qui disait donc qu'il y a beaucoup de compétitrices, de compétiteurs qui viennent lui parler en off après leur post-show. Et elle se rend compte que, en fait, quand on a ces crises d'hyperphagie, beaucoup, c'est qu'il y a déjà eu des choses dans le passé. Et c'est pas forcément bon, c'est un truc très dur, je pense. Enfin, je l'ai pas vécu, tu vois, mais forcément de restrictions où tu descends super sec. Forcément, ton corps il te le fait comprendre quoi, que t'as fait des trucs qu'il avait pas envie que tu fasses quoi. Mais c'est souvent des trucs que tu as déjà eu dans le passé. Je pense aussi. Après, voilà, j'ai pas ses connaissances Ouais. et même son expérience parce qu'elle a eu une expérience de Oui. fou. Franchement, d'ailleurs, respect à elle. Mais je pense que ouais, très souvent, tu as eu un passif par rapport à tout ça. Et quel conseil t'aurais? Qu'est-ce qui a marché sur toi là après les compétitions pour aller un petit peu mieux? Qu'est-ce que tu fais toi? En fait, déjà, comme je disais, c'est ne pas paniquer, en fait, déjà. Ne pas paniquer. Parce que je sais ce que c'est de ressentir la panique, en fait, quand ça arrive. Et se dire, oulala, je perds totalement le contrôle, je suis nulle, qu'est-ce que je fais, comment je m'arrête? Non, il n'y a pas besoin de paniquer. Il faut se dire, ok, là, mon corps, il est secoué, là, et voilà. C'est une mauvaise phase, quoi. Donc, déjà, pas paniquer, apprendre à relativiser et aussi, du coup, voir un peu et à la limite s'écouter. Moi, je sais qu'en post-compète, du coup, pour répondre à ta question, au niveau de la diète, par exemple, je sais qu'en post-compète, je suis très, très sucrée. J'ai besoin de manger du sucre, en fait. Donc, au lieu de me dire, je me remets tout de suite dedans en diète et je cheat une fois par semaine, non. Je me dis, là, mon corps, il est privé depuis des mois et des mois. Il veut du sucre, on va lui donner du sucre, mais un petit peu, tous les jours. Donc, je sais pas, par exemple, je me faisais un dessert plutôt. Voilà, je me rajoutais un petit dessert. Ou en collation, c'était plutôt une collation style morceau de gâteau avec un yaourt et un fruit. C'était par exemple un petit chocolat, un petit chocolat, je sais pas, pour accompagner le soir par exemple après mon repas. Des petites choses comme ça en fait. C'est parce que voilà, j'ai compris en fait que j'avais besoin de sucre. Et je me suis dit, pourquoi je priverais mon corps de ça? Et il le veut, là, je sens que c'est un besoin. Pourquoi je le priverais juste pour gérer un post-compète à la perfection? Il n'y a pas besoin d'être parfaite. Il y a besoin juste d'être clair avec soi-même, simplement. Donc voilà, ok, Lolo, t'as envie de sucre, toi? Tu vas une petite touche de sucre, mais par contre, ça va s'arrêter là et pas plus loin, en fait. Comment, en tant que bodybuilder et même en tant que femme, tu gères les sèches, toi extrêmes quand même, même niveau physique, comment toi tu te sens, comment toi tu te vois quand tu dois prendre du poids, en perdre et toutes ces phases-là que tu enchaînes? Ça, au tout début, en sèche, j'avais beaucoup de mal à me voir. Parce que j'avais pas une très grosse masse, j'étais pas volumineuse comme aujourd'hui et du coup je me trouvais vraiment toute menue, toute faiblarde, toute rikiki en fait et ça me faisait un peu du mal de me voir comme ça et en fait au fur et à mesure forcément j'ai pris du poids, j'ai fait des petites prises de masse, etc. Donc maintenant en sèche je me trouve très très bien, je me trouve vraiment très bien. Après, c'est pas quelque chose que j'aimerais vraiment avoir sur du long terme.
parce que je sais pas, je me trouve quand même mieux avec plus de forme. Mais je me regarde pas en me disant oh, je suis horrible. Pas du tout. Donc voilà, en tout cas pour ce qui est des sèches, j'ai appris en fait à m'apprécier parce que forcément maintenant c'est un physique que j'apprécie. Par contre, en prise de masse, ça c'est, je pense que toutes les filles se reconnaîtront, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué après. Je vois la réalité des choses en fait. Moi, je suis très comme ça. Je me dis, bah, Lolo, t'es en wellness. Les wellness, on a beau dire, elles sont massives. T'as besoin de construire du muscle, t'as besoin de faire de la viande. Bah ouais, les prises de masse, elles vont pas être, tu vas pas forcément te sentir toute jolie. Voilà, simplement. Donc il y a des phases, oui, en tout début de post-compète, donc les premières semaines, c'est très compliqué. Donc j'évite simplement de trop me regarder ou même les bilans, j'évite par exemple d'en faire trop régulièrement, des choses comme ça. J'essaie de me regarder en fait le moins possible, de m'analyser le moins possible. Et quand je commence tout doucement à aller mieux, à accepter de mon image, même à la salle par exemple, hein, à la salle de sport, de ce qu'on voit dans le miroir, quand je commence à accepter. Là, ok, là, on peut reprendre tout ce qui est bilan, tout ce qui est, voilà. Je commence à m'accepter, je peux me regarder mais ça prend du temps. C'est toujours positiver. Mais c'est vrai que c'est très bizarre parce que, enfin je dis on, mais en vrai parce que j'ai mon copain qui a fait des compétitions, donc je le vois à travers lui, tu vois. Mais il y a un regard plus dur, alors que pourtant, au tout début, tu restes sec encore tu vois, quelques temps quand même. T'es pas genre directement avec 10 kilos en plus du jour au lendemain. Et pourtant, tu as ce regard très très dur à croire que limite, tu sais, tu deviens genre gros, alors qu'en fait, pas du tout. C'est trop bizarre cette sensation-là. T'es tellement habitué en fait à une condition de sèche que de te voir un tout petit peu grossir, mais même un tout petit peu, hein, juste par exemple la flotte, hein, tu te dis c'est pas normal. Là, c'est pas le physique en fait que j'ai l'habitude de voir. Ça me va pas bien. C'est le physique de sèche qui n'est pas normal en fait. Ouais. Mais aussi parce que sur les réseaux, on voit beaucoup de physique enfin, sec. Je pense qu'on va juste reprendre le. C'est bon, j'ai lancé aussi ouais, la question. Mais attends, je sais même plus ce que je t'avais dit. C'était par rapport au physique sec qu'on voyait sur les réseaux. Et toute ta réponse, je sais pas. Directement ça, ça a bloqué. J'ai Ouais, reçu le alors truc. du coup, ma réponse, alors c'est vrai que parce que tu parlais de ce truc que juste après, ouais, juste après une Oui, sèche, on a l'impression de, voilà, de devenir très gros, enfin, alors que pas du tout. ouais, ouais, Et voilà. donc, voilà, ma réponse, c'était que c'est vrai qu'on est tellement habitué à se voir sec que pour nous, c'est normalité. Alors qu'en fait, ben, pas du tout, quoi. Mais C'est oui. justement le physique, c'est justement le physique en sèche qui n'est pas normal. Donc c'est normal d'avoir un peu de rétention d'eau, d'avoir bon, c'est pas tout de suite que ça revient, mais une petite masse graisseuse qui se refait, Mm. c'est normal quoi, au final. Et surtout qu'au début, enfin, tu as aussi pas mal de d'eau. Enfin, peut-être tout le monde, c'est pas pareil, tu vois. Mais c'est vrai que c'est souvent ça, tu as un peu le visage qui gonfle un petit peu, là, tu as l'impression d'avoir directement pris je sais pas combien de gras, quoi. C'est vrai C'est que c'est ça. pas facile à vivre parce que quand tu es bodybuilder, il y a tout ce truc-là aussi qu'il faut gérer, tu vois, émotionnellement, toujours se revoir. Et c'est comme je dis dans notre podcast, c'est vraiment genre la beauté du truc, toi, c'est que on est capable de d'aller en masse, alors sans se poser de questions, mais toi, en le faisant quand même, de faire une sèche, d'avoir le mental en masse, en sèche, parce que tous ces trucs-là, ça demande énormément de mental. Et extérieurement, comme des fois on peut entendre, tu vois, que c'est qu'un sport physique où tu es là en bikini, sur scène, tout ça. Et en fait, Mm. pas du tout. C'est énormément Ah oui. de mental. Avant, après, pendant, c'est un sport. Bon, après, il y a plein de sports aussi, hein. Mais c'est vrai que c'est un peu le sous-sport, un peu quand on entend, et ça me faisait rire parce que quand t'as mis dans ta story la dernière fois, ouais, on est vraiment tous pauvres, tu vois, et ça coûte tellement cher, et cet aspect-là. C'est vrai. C'est vrai. Combien, c'est pas indiscret, hein, dans une compétition, pour toi, ça coûte à peu près combien? Tu as une idée ou pas? T'as déjà essayé de faire le calcul?
Des fois, c'est mieux d'être dans le néant. Dans le déni, tu sais, il vaut mieux Dans rester. le déni, voilà, tu dépenses et tu te dis: «Je compte rien». C'est vrai. Mais je pense, bah, imaginons, je reprends par exemple une compétition, ma compétition en allez, je vais prendre la compétition Europe parce que c'est la plus grosse, on va Mmh. dire, que j'ai faite. Donc comme ça, il y a vraiment absolument tout, l'aspect voyage et cetera. Mais allez, bon, tu comptes, je crois environ, 70 €, 50 ou 70 € ta licence. Ensuite, une inscription, donc l'inscription Europe, c'était, 250, il me semble. Mmh. Donc là, tu arrives, très vite à aller, genre 300 balles, hein. J'arrondis, hein, 300 balles. Après, le Airbnb, par exemple, moi, pour un peu plus d'une semaine, j'avais pris quoi? 600 €. Mmh. Déjà là, tu arrives très Ouais. vite à 1000. Ensuite, l'avion. Je l'avion, allez, on va dire, environ 200 quand tu prends au beau moment, 200 €. Je pense qu'une prépa, allez, même pour une bonne compète, t'en as pour, 1 500, 1 500, voire 1 800, un truc comme ça, quoi. Et le Et bikini aussi. après, j'allais justement dire tout ce qu'il y a autour de la prépa. C'est-à-dire, ben, par exemple, pour moi, oui, effectivement, le protocole, Mmh. les compléments, le bikini, les talons, même l'alimentation en général, parce qu'après, on est comme ça, on a notre alimentation. Je pense que franchement, tu dois être autour des, je sais pas, plus de 3 000, Ouais. plus de Ouais, 3 000 facile. balles, je pense, facile. Je pense que tu dépasses facilement 3 000 €, ouais, pour une bonne compétition et ta prépa, quoi. Et Et, encore, même pas peut-être. et pour finalement pas gagner énorme, quoi. Il n'y a pas des énormes prix. Alors, à Olympia, si, tu as quand même des prix. Et je pense même que, enfin, je crois que les athlètes qui sont à l'Olympia, tout ça, les sponsors, c'est ce qui paye le plus. Mais En sinon, fait, c'est ouais. ça. En amateur, c'est pour ça que c'est pas comme IFBB Elite. Alors attention, hein, je ne suis pas hyper spécialisée en IFBB vu que je n'y suis pas restée très longtemps. Mais il me semble que Elite donc IFBB Pro Elite, c'est pas. Il y a un truc de ranking et cetera, il me semble. Enfin, moi, je suis pas allée jusque-là, Ouais, ouais. donc voilà. Mais il y a tout un truc de points où après, tu peux gagner une somme. Donc, des fois, c'est pas top de devenir pro tout de suite. Enfin, c'est tout Ah, un ok. truc. Et par contre, en NPC, c'est pour ça qu'on veut absolument être pro assez rapidement. C'est qu'en amateur, tu payes, tout est à tes frais, en fait. Mm. Tout est à ta charge. Et par contre, quand tu passes pro, déjà, tes inscriptions, tu les payes pas. Ok. Donc, tu choisis limite ta compétition. Après, peut-être qu'il y a une confirmation de la fédération ou je ne sais pas trop. Pour l'instant, Ouais, pour l'instant. j'espère qu'un jour je le saurai, tu vois. Hem, mais, mais après, il me semble que voilà, ils prennent en charge déjà l'inscription et peut-être qu'ils prennent en charge d'autres choses. Mais du coup, c'est beaucoup moins, coûteux, Mm. on va dire quand même, mine de rien. Et tu gagnes en fait des prix. Si tu vas dans le top, en fait, tu as des prix. Alors qu'en amateur, tu as pas de prix, en fait. Oui. C'est ton prix, c'est la carte pro à la limite. Et c'est après que c'est bien. C'est intéressant. Ouais. Mais c'est vrai que c'est énorme. Et sans compter aussi pour la salle de sport, tout ça qu'il faut payer. Bon, ça, c'est des dépenses qui sont. Mais c'est vrai que Oui. ça revient pas mal cher. J'avais aussi une question là qui me revenait quand tu étais en train de parler, que j'avais eu avant que ça coupe. C'était est-ce que tu as vu le regard des autres changer sur toi? Même, tu vois, quand tu as commencé à être dans la musculation et tout? Oui. Ouh là là. Gros sujet. Oh oui, parce que, bah, en fait, moi, bon, c'est pas pour jeter des fleurs ou quoi, hein, c'est par rapport à mon physique que je parle. J'ai toujours été quand même assez volumineuse, même du haut. Étant jeune, j'ai fait de la natation, j'ai même fait du hip-hop, donc les figures, machin, tout le haut prenait quand même. Donc en fait, j'ai toujours eu un sacré haut du corps, déjà. Donc forcément, un haut du corps chez une femme qui se développe, c'est déjà quand même impressionnant. Donc forcément, déjà, les regards, c'est d'office. Après, ben, je te dis pas, quand tu rajoutes le fessier, les cuisses, et cetera, oui, c'est clair que maintenant, il y a des personnes, j'ai encore été voir une amie, à Orléans, on a été sur Paris et elle me disait: «Les gens, comment ils te regardent du pied à la tête».
Parce que, voilà, il regardait mes jambes, quoi. Oui, le regard des gens, il change directement. Ça attise beaucoup de curiosité aussi, hein, parce que je fais 1,53 m, Ah je oui. suis volumineuse. Donc, c'est vrai que tout de suite, on me regarde, oula, c'est quoi le camion? Donc oui, ça change. Mais après, c'est quelque chose, je me dis, je fais du body, Mm, c'est pour avoir un gros physique. mm. Ben oui, on va me regarder et il n'y a pas de problème, en fait. C'est tant qu'on vient pas vraiment me déranger et me critiquer vraiment, je sais qu'il y a des critiques, hein, Mm. je le sais, mais tant qu'on m'embête pas, en fait, je m'en fiche. Je les laisse avoir un regard bienveillant, un regard, critique, peu importe. Ils peuvent avoir le jugement qu'ils veulent. Tant que moi, je suis bien avec moi-même, je m'en fiche, quoi. Donc j'ai accepté le body, j'accepte le regard des gens. Et t'as déjà eu des critiques comme ça, vraiment frontales, de personnes où généralement, ils osent pas? Des grosses critiques, non. Mais beaucoup, ben, par rapport à mes proches aussi, hein, «Ouh là, fais attention, là, tu quand même large, enfin, c'est pas très beau, t'es une femme». C'est le genre de choses, de toute façon, je pense qu'on connaît toutes, en rentrant dans le body enfin, même dans le fitness, si tu te développes, même si tu fais simplement du fitness et que tu te développes, tu auras même ce genre de jugement. Donc mais c'est surtout voilà, ce genre de critiques-là. Donc ça va pas plus loin, des grosses, grosses critiques, vraiment pour, des méchantes Mm. critiques, j'ai jamais vraiment eu. Pas vraiment. Et toi, tu l'as vécu comment, même que tes proches ils te disent, tu sais, quand des petites remarques comme ça, mais des fois, ça peut être un peu blessant quand même, des petits pics par-ci, par-là. Toi, tu le vis déjà bien maintenant? Ça a changé? Au début, c'est pas que je le vivais mal, mais j'étais dans le truc, j'en ai marre, en fait. J'en ai marre, toujours quelque chose à dire, enfin, je peux pas être tranquille. Mm. Mais c'est vrai que ça, c'était, même avec ma maman, par exemple, on avait eu une discussion et en fait, je lui avais même simplement demandé: «Mais maman, je sais que tu as ton point de vue, mais est-ce que tu m'as déjà demandé comment moi je me trouvais?» Mm. Et en fait, elle m'a regardée, je me souviens encore, il y a eu un blanc. Elle m'a dit: «Ben, c'est vrai que je t'ai jamais demandé». J'ai dit: «Bah, maman, tu sais, à l'époque», parce que c'est vrai que j'avais perdu beaucoup de poids au début, quand j'étais pas vraiment body, j'avais perdu beaucoup de poids, mais c'est vrai que comme j'en ai parlé, il y a eu des crises et cetera et j'ai dit: «Tu sais maman, à l'époque où j'étais toute fine comme ça, tu me trouvais si belle». Je disais: «Mais en attendant, bah, je courais aux toilettes et j'avais plein de soucis au niveau de l'alimentation que tu ne voyais pas». Je dis: «Là, maintenant, je mange bien, je suis épanouie dans mon sport, enfin, je suis épanouie dans ma vie. Je suis bien avec moi-même, je me trouve bien. Tu trouves que c'est quoi le mieux?» Elle m'a dit: «Non, ben, c'est vrai maintenant je vais arrêter de te le dire et tant que tu es heureux, c'est le plus important». Mm. Et depuis ce jour, en fait, voilà, des fois il y a des petits trucs, tu vas faire ça et je vois qu'il y a une petite gêne, mais elle va pas plus loin parce que elle se dit: «Elle est bien comme ça Mm. et je vais pas la déranger là-dedans, en fait». Parce qu'elle elle était pas du tout au courant que tu avais eu des soucis un peu enfin, de TCA à cette période-là quand tu étais tellement fine. Pas vraiment. Pas vraiment parce que pour moi, c'était quelque chose assez, on va dire, assez tabou. Pour moi, c'était voilà, faut que j'aille bien, faut que je garde le sourire, faut alors que oui, très honnêtement, je passais une sale période et voilà, je voulais inquiéter personne et je me suis dit: «Je vais me débrouiller, je vais réussir, je vais m'en sortir, il y a pas de problème, c'est une mauvaise phase» et puis voilà, donc non, elle le savait pas. Elle savait pas tout ça. Mais c'est assez paradoxal parce que c'est toujours comme ça quand tu maigris, tu as des compliments, tu vois? Et c'est pas forcément la meilleure période que tu passes. Et Ouais. ouais, c'est hyper paradoxal, à chaque fois c'est comme ça. Du C'est très souvent comme ça, ouais. ouais. Du coup, quelle est ta scène préférée de Jusque toutes celles que tu maintenant, as fait? Ouais. Europe. Oh bah, c'est un beau souvenir aussi. C'était la plus belle expérience de toute ma vie, en tout cas pour l'instant, je la retiendrai toute ma vie. Tu t'y attendais ou pas du tout? Pas du tout. Mais je rigole, je rigole parce qu'en fait, il s'est passé des trucs, par exemple, en fait, en compétition, donc en backstage, on voit rien, hein, forcément, mais il y a plein de choses qui se passent en backstage, Ouais. enfin plein de choses, surtout plein de pensées qui se passent en Mmh. backstage et en fait, là-bas,
Donc, pour que vous visualisiez un peu tous ceux qui m'écoutent, en fait, j'étais en backstage et ils avaient fait 2 blocs parce qu'on était quand même beaucoup de wellness, même dans ma classe, donc c'est-à-dire les moins d'1,55 m, il me semble. Donc, on est passé en 2 blocs. Et finalement, donc, on fait les comparaisons, etc., machin. Et donc, arrive le moment où ben, Lorena Attidegla, voilà, première, ok, j'ai ma médaille, super contente. Je retourne en backstage, je donne ma médaille, et là, je suis prête à remonter. Ma coach, en fait, il y a mon chien qui est là, si jamais vous. Euh, donc, euh, donc, en fait, je suis prête à remonter, et mon ancienne coach, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah, je vais remonter sur scène, c'était mon bloc qui est passé. Ah non, 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 hein. Elle me dit pas du tout. Elle me dit, là, tu es première. Je dis, comment ça, je suis première? Ben, tu es championne d'Europe. Là, en fait, tu vas aller à l'overall. Je dis, attends, là je vais jouer ma carte pro. Oui, tu vas jouer ta carte pro. J'ai regardé, mais c'est pas possible, pas pour ma première, parce qu'au final, j'avais fait régional en septembre. Et en septembre, oui, en novembre, il y a eu ma première internationale, quoi. Je me suis dit, c'est pas possible que je fasse championne d'Europe maintenant. C'est pas possible. Je pense qu'il faut un timing quand même avant. Et en fait, si, j'avais pas réalisé, en fait, avec l'adrénaline, Ouais. parce que j'étais dans mon monde, j'étais bien. Moi, j'avais été à Europe vraiment, parce qu'en fait, donc il y avait régional et en décembre, moi, j'avais prévu de faire la Bonac aux Pays-Bas. Et je me suis dit, je vais pas tenir de septembre à décembre en sèche comme ça. Je vais vriller à un moment ou à un autre. Je préfère me mettre une date. Je dis, allez, tentons le tout pour le tout. On va faire Europe et à la limite, je pourrais dire que j'ai fait une compétition en Espagne. Donc moi, voilà, moi, je m'attendais vraiment à pas faire de top, vraiment vivre une expérience cool et tout en Espagne. Et en fait, je suis sortie de là avec le statut de championne d'Europe, quoi. Mais c'est fou, tu l'as Donc, même pas entendu du coup, quand il l'a en dit. fait, non, j'avais pas capté. J'avais capté que oui, j'étais arrivée première, mais je pensais que c'était vraiment première du bloc et qu'il allait avoir le deuxième bloc. Et ensuite, enfin, j'avais pas T'as pas capté, compris. j'avais rien capté. T'as le choc quand même quand Ah t'es dans ouais, le backstage. ouais, j'avais pas compris. Et j'ai une question, mais est-ce qu'il y a alors comment je dirais ça? Des sortes tu sais, les filles qui se foutent un peu des bâtons dans les roues, des choses comme ça un peu ou pas? Tu l'as pas vu ça? Tu parles vraiment en backstage? Ouais. Franchement, pas, en tout cas, pas là-bas. Mm. Pas en Espagne et même aux Pays-Bas, donc par la suite. Et même à ma régionale aux Pays-Bas, parce que Benelux, donc j'ai fait ma régionale aux Pays-Bas, j'ai pas vu ça. Ah, c'est Donc bonne ambiance. ouais, c'était vraiment bonne ambiance et beaucoup de bienveillance. Par exemple, à l'overall, je suis montée donc avec une qui, bah, forcément la première maintenant qui est pro. Et je me souviens, en backstage, elle m'avait fait un grand câlin. Alors, je ne la connais pas, hein, c'était une Espagnole, donc vraiment, je la connais pas. Elle m'a pris dans les bras et elle m'avait dit, bon, en espagnol, j'avais compris. J'ai fait espagnol, j'avais un peu compris. Et elle m'avait dit, félicitations, on est arrivé là, on le mérite toutes les trois, parce qu'on était trois, du coup, à aller à l'overall. On le mérite toutes et on est toutes belles. Je te félicite pour tout ce que tu as fait. Et là, bah, merci. En tout Ouais. cas, tu mérites aussi de la carte. Et c'était vraiment comme ça, en fait, en backstage. Donc, non, franchement, c'est de A à Z, vraiment la plus belle expérience, quoi. Donc là, tu reconcours en 2024 aussi? Ouais. T'as Ouais. des retours de juges, je pense. Ils te disent, tu sais, un peu ce qu'il faut améliorer ou quoi, t'as des points à targeter ou pas? Alors, très honnêtement, il n'y a pas grand-chose. Mm. Alors, je vais pas revenir sur les jugements en mai parce que j'avoue qu'en mai, c'était voilà, une prépa chaotique en fait. Parce qu'en 2022, donc super année, hein, voilà. Et en 2023, en fait, j'ai directement repris, mais mon corps n'a pas compris. Ouais. Donc, à ma compète, ma condition, elle était franchement médiocre. Donc, c'est juste mon physique qui n'a pas suivi, hein. C'est pas les coachs, machin, rien à voir. C'est juste que mon corps était trop fatigué. Mais en tout cas, des retours du coup de 2022, c'est beaucoup en fait la condition, et encore, hein,
la condition, elle était là, mais ils ont dit, par rapport à Bonac, donc ma toute dernière, ils m'ont dit un tout petit peu plus sèche, un tout petit peu plus dur, et c'est limite, c'est OK. Donc sinon, par rapport à je sais pas, plus de volume ici ou là, j'ai pas eu. C'est vraiment selon la condition. Et même en 2023, par exemple, je me souviens, celle qui m'a remis la médaille, forcément, elle m'avait déjà vue, elle avait, je pense, vu un peu le potentiel, etc. Elle m'a remis la médaille et elle m'avait dit, je m'en souviendrai toute ma vie, elle m'avait regardé dans les yeux, elle m'a dit, écoute, tu reviens conditionné avec cette ligne, tu l'as. Elle m'a dit, c'est bon, tu l'as. Donc, je sais qu'en fait, le package, je l'ai et ça va juste être une histoire vraiment de conditions de sèche, quoi. C'est tout. Parce que la wellness, c'est une caté qui est encore assez récente. Ce ne sont pas non plus comme figure, des choses comme ça qui sont beaucoup plus ancrées dans le truc. Est-ce que tu as vu Est-ce que les juges, tu sais, des fois, enfin, est-ce que tu as eu je trouve plus mon mot, mais des changements sur le jugement, tu vois? Parce que, est-ce qu'au début, Ouais. il savait vraiment ce qu'il voulait? Est-ce que maintenant, il cherche quoi? Moi, je pense qu'ils se sont perdus un moment. Je pense que Axel en avait parlé, justement. Ouais, justement, ouais. Et on en a même parlé toutes les deux. Hein, on en avait parlé. Et c'est vrai que il y a un moment, je trouvais que ça allait. En fait, à la période où ça a vraiment commencé, donc il y a eu Franciel, Isa, voilà, Isa Pereira, etc. Ça allait. Et en fait, tout doucement, ils ont été dans le truc où la plus stock de partout. Sauf que pour moi, à mon sens, c'est pas ça wellness. Pour moi, wellness, c'est voilà, OK, avoir un bon volume, mais le volume qu'il faut, proportionnel en fait ben, à la taille, proportionnel au haut, enfin voilà, c'est vraiment histoire de proportion. Et là, ils avaient, et ça doit être joli aussi, vraiment joli à voir. Et il y a une période, franchement, je voyais les wellness, je me disais, si on me demande de ressembler à ça, je suis capable d'arrêter en fait limite le body parce que pour moi je suis wellness et j'ai pas vraiment envie d'aller autre part comme catégorie. Donc je me suis dit franchement je suis capable d'arrêter le body parce que j'ai pas envie de ressembler à ça quoi. Est-ce que c'était la course un peu à celle qui est la plus stock, quoi, la Ouais, plus ouais, massive? la plus grosse entre guillemets, la plus. Et en fait c'était pas joli quoi. Enfin il y avait rien de joli. C'était être que stock quoi. Et, euh, et je pense qu'ils se sont un peu perdus là-dedans. Et ensuite Axel en a parlé. Il y a eu cette mise à jour au niveau des critères. Et là par contre, je trouve qu'ils sont vraiment très très justes au niveau des résultats en fait, hein, simplement. Et ça, je trouve ça bien. Je trouve ça bien qu'ils aient mis quand même une sorte de mise à jour de tout ça pour remettre les choses un peu dans l'ordre. Et maintenant, je vois vraiment que des belles wellness passées pro, par exemple. Ah Donc, oui. donc voilà, ouais, ils se sont perdus. Voilà, il y a eu c'était un peu les montagnes russes. Maintenant, ça va. Et en tout cas, j'espère que ça va rester comme ça, quoi. Ouais, parce que même si c'est toujours la course bah, la plus grosse, hein, entre guillemets, la plus massive sur scène, c'est aussi la course au dopage extrême, parce que à bout d'un moment, enfin, pour être toujours plus niveau santé, ça devient catastrophique, quoi. C'est ça, parce qu'en plus, même prendre des produits, c'est prendre des produits parce que chacun aussi, ça aussi, les produits, ça aussi, ça va avoir il va y avoir une différence selon la personne, par exemple. Moi, par exemple, mon protocole peut ne pas du tout convenir à celle d'à côté. Enfin, ça dépend de la génétique de la personne. Et, euh, et donc, c'est vrai que maintenant, voilà, oh, je vais être plus grosse qu'elle. Bah, je vais envoyer Bah encore oui. plus. Oui, mais non, normalement, ça doit pas marcher comme ça. Un protocole, les produits, ça doit faire que, OK, tu es en fait une version de toi, enfin de toi en sèche, hein, euh, plus belle, par exemple, avec des améliorations, OK, mais pas complètement transformée. Et ça, ouais, il y a beaucoup de wellness je pense, qui sont dans le truc, le protocole pour me transformer entièrement. Et c'est là que je trouve que c'est très, très malsain. Bah même, on peut en parler un peu des côtés négatifs et santé. Est-ce que tu aurais voilà, les pires
Et aussi, est-ce que tu dois accepter, t'attendre, enfin, on va dire, voilà, forcément, t'as pas envie d'avoir des côtés négatifs dedans, Mhm. mais faut quand même être honnête avec soi-même, tu vois, qu'il y a aussi des côtés négatifs. Les pires, selon toi, c'est quoi? Les pires, alors je vais mélanger ce que j'ai vécu, mais Mm. aussi ce qui peut arriver, hein, que je n'ai pas forcément eu. Mais moi, pour moi, le pire, c'est quelque chose de un peu hard, mais c'est la réalité des choses, c'est le clitoris. Ça, c'est quelque chose, Ouais, ça c'est pas cool, ça c'est vraiment pas cool. ouais. Ça, c'est vraiment le pire pour moi. Et après, après ce qui est assez compliqué à accepter, c'est la pilosité. Mm. Ça, j'avoue, ça, je l'ai vécu. Ça, je l'ai vécu. La pilosité, la voix, je dirais que ça, c'est en dernier parce que la voix, après ça dépend de la personne. Moi, elle a changé, mais ça reste, elle s'est déjà améliorée d'ailleurs quand j'ai arrêté et les boutons. Les boutons, c'est vrai que c'est quelque chose, dans le haut du dos, par exemple, forcément les hormones, elles sont boostées. Des fois, c'est le foie. Mm. Voilà, des fois le foie, ben, il est attaqué, vraiment sévère et des fois, c'est simplement hormonal. Et là, ouais, c'est un peu, moi, je sais que j'avais chopé des petits boutons comme ça, plein de petits boutons et Oui, j'aimais, par exemple, effectivement. mettre les brassières ou enfin, Mm. on se sent un peu moins bien dans sa peau, simplement. Donc ouais, je dirais, clito, pilosité, boutons et voix. Et après, d'autres choses, j'ai pas la perte de cheveux, ça, je sais qu'il y a. Ouh là, ça, la perte Ouais, de ça, cheveux. j'en ai entendu aussi, ouais. Ouais, donc ça, j'ai pas vécu. Mais ça, ouais, ça, je le mettrais, ouais, un peu avec la pilosité, quoi. Enfin, c'est Mais compliqué. c'est des choses qui sont bon, irréversibles, enfin, mais peuvent s'améliorer, du coup? Ou une fois que tu perds tes cheveux, tu perds tes cheveux, tu vois? Tu sais pas. Ouais, franchement, il y a des choses comme ça, je sais pas vraiment. En tout cas, moi, je sais que, par exemple, ma voix, elle s'est améliorée. Mm. Elle est pas voilà, je peux pas chanter du Céline Dion. Mais tu sais que tu m'aurais pas dit que tu avais la voix carrée. J'aurais pas dit, ah ouais, t'as une voix de bonhomme. Oui, Vraiment ben, pas. c'est pour ça. C'est Mm. pour ça, ma voix, elle s'est enrouée, on va dire, simplement. Mais par contre, il y a des filles, c'est pour ça que je disais, ça dépend aussi des personnes. Il y a des filles, elles ont maintenant une voix comme ça. Là, par contre, là, j'aurais du mal à l'accepter. Donc, je pense que ça dépend aussi du degré, Mm. au final. C'est pour ça, voilà, est-ce que tu l'accepterais ou non? Ça dépend du degré. Ouais, et aussi, enfin, je pense à ce que tu injectes, que tu t'envoies, quoi, Oui, pour aux les doses. molécules et tout, Ouais, ouais, après, au ça devient. dosage aussi. Mm. Mais c'est pour ça que, enfin, je pense que, bon, je dis pas qu'il faut le faire, mais je veux dire, si tu veux le faire, mieux vaut être bien entouré, quoi. Parce que si tu commences à prendre n'importe quoi, ça peut vite Non, non, dégénérer, quoi. ouais. Ouais, 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 bah, moi, j'en parlais, quand même à des gens, par exemple, que je connais ou quoi, ou enfin, que je connais, qui s'y connaissent et c'est vrai qu'ils m'ont jamais dit: «Waouh, ça non, ça c'est catastrophique», jamais, quoi. Enfin, on Mm. m'a toujours dit: «Voilà, ouais, OK, t'as ça, bon, ça c'est moins cool, ça voilà, bon ça peut-être tu pu l'éviter», mais on me disait souvent: «En soi, t'as des dosages, c'est bébé, quoi». Donc ça se tient. Après, il y a des choses, c'est bof, Mm. mais ça se tient encore, quoi. Tu vois, c'est souvent les retours que j'en ai eus. Après, je pense qu'il y en a plein qui seraient pas du tout d'accord. Il y en a qui seraient complètement d'accord. Enfin, après, ça dépend des avis des professionnels là-dedans, hein, parce que mine de rien, je l'ai vécu, mais j'ai pas les connaissances que les professionnels Bien ont, sûr. hein, simplement. Si tu avais un conseil à donner pour celles qui aimeraient juste se lancer dans le bodybuilding, qu'est-ce que tu donnerais allez, ton top 3 conseils là-dedans, dans le bodybuilding, donc tout ce qui est compétition aussi, tout ça. Je dirais d'abord, sois extrêmement patiente. Hem Crois toujours en toi et en fait, par rapport aux décisions que tu prends, je pense que une personne qui décide de se lancer, c'est pas on va dire, c'est pas pour rien. Si tu as envie de te lancer là-dedans,
faut y aller. Faut pas commencer à se dire non, mais je suis peut-être pas capable. Si tu arrives à le visualiser, pour moi, je pense que les gens qui me connaissent capteront tout de suite quand je dis visualiser. Si tu arrives à le visualiser, en fait, c'est que c'est possible. Je vois pas pourquoi ce serait pas possible. Et donc, ouais, patience, croire en soi et du coup, ouais, visualiser, je dirais. Ok. Où on peut te retrouver alors sur Instagram? Ouais, Je mettrai tes liens dans la bio hein, de Spotify ou de YouTube, n'importe. Bientôt, tu commences YouTube aussi. c'est ça. C'est Tu vas ça. On commencer va les s'y vlogs. mettre. On va s'y mettre un petit peu. On verra, hein, on verra ce que ça donne. Mais bon, je me dis, c'est même mon petit truc à moi, même si c'est, voilà, s'il y a plein de trucs encore à arranger, à modifier, à corriger. C'est pas grave, je me dis, je kiffe. Et puis ceux qui vont, voilà, ceux qui me suivent, je pense qu'ils vont kiffer tout autant que moi. Et puis voilà, pourquoi pas tenter. Bon, je pense que ta première vidéo YouTube sera déjà sortie quand je sortirai le podcast, tu vois. Mais si jamais, Sûrement, ouais. ouais, je mettrai le lien de ta chaîne YouTube aussi. Ouais, parfait. En tout cas, merci beaucoup pour celles et ceux qui Bah, ont merci à écouté. toi. Et bien, merci à toi, évidemment, mais en premier, c'est vrai, je dis ça, merci à toi. Et comme d'habitude, pensez à mettre une étoile, des commentaires, si jamais, je pense que tu te feras un plaisir aussi d'y répondre si jamais tu les vois, si vous avez des questions Oui, pour bien sûr. Lorraine. Et n'hésitez pas aussi à la suivre. Tu as une personnalité assez attachante, tu vois, parce que tu te confies beaucoup dans les stories, tout ça, donc on a vraiment envie de te suivre, tu vois. Donc Ah, bah, c'est c'est plutôt cool. cool. Ouais, et même en France, d'avoir quelqu'un qui partage autant, parce que des fois on a les wellness, tu sais, avec des 1 million, des choses comme ça, où c'est limite, tu vois, juste les belles photos, les bonnes places, mais tu vois pas vraiment le truc derrière, tu vois. Et des fois on a vraiment envie de Ouais. savoir. Ça manque un peu, je trouve. Ben, c'est pour ça que même par rapport au vlog, comme je disais, c'est vrai que je partage beaucoup, mais je me dis que je partage peut-être même trop en story. Et c'est pour ça que je voulais me concentrer vraiment sur peut-être vraiment une big vidéo pour montrer, voilà, cet envers du décor que, au final, les grandes wellness, voilà, un peu nos stars du Mm. body, elles montrent pas forcément. Et d'un côté, bon, c'est compréhensible, hein, elles sont là avec leur statut de bodybuildeuse ou bodybuilder extrêmement connu et envié. Mais je trouve que c'est quand même toujours bien de montrer vraiment tous les aspects, tous les côtés du body, quoi. Et c'est vrai que moi, je me gêne pas à le montrer, simplement. Si je dois dire, voilà, ça va pas, ça, j'aime pas, ça, faut voir comme ça, je le dis. Ouais. Je trouve que c'est toujours mieux et ça donne vraiment une idée du monde là, simplement. Et on voit un peu plus que justement, juste l'aspect physique du bodybuilding, tu vois, mais vraiment tout l'aspect mental, tout ça. Et c'est vrai qu'on apprend à mieux connaître ce sport aussi, et peut-être les personnes tu sais, qui ne sont pas forcément intéressées non plus, hein, mais Mm, juste montrer un peu ce que c'est vraiment ben, le bodybuilding en soi. Donc merci c'est beaucoup. clair. Ben, Merci merci. et Merci à merci encore une toi et fois. merci à tout le monde d'avoir écouté. Ouais, c'est super gentil. Bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao, ciao, gros bisous.